Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà pour commencer, un petit point sur Marville, extra. Ça fait un petit peu plus d'une semaine maintenant et bon, ça me fait chier parce que... Enfin, ça m'embête parce que bon, c'est le dernier événement cette année et je pense que ce sera le dernier, à moins que... Non, je sais pas, on verra. Bon, au début ça a été un petit peu laborieux, on va dire que le premier ça a été un peu chaud parce que bon, c'était le début de la journée, tu reviens, ça fait 3 semaines que t'as pas roulé sur la piste, t'es là, tu reprends tes marques et tout ça, mais bon, il faut quand même le petit temps d'adaptation. Et après l'autre truc c'est que petit à petit en fait j'ai découvert que je commençais à avoir un manque de motricité avec la voiture, donc bon, forcément selon les jantes que je mettais, tout ce qui s'ensuit. Et au fur et à mesure j'ai testé différentes pressions, et au plus je suis descendu aux pressions, au plus j'avais de motricité, ça me permettait d'aller repousser un peu les limites un peu plus loin, et du coup c'est ce qui m'a permis d'aller chercher certaines voitures que je m'attendais pas à aller chercher. On voit avec la E36 en berline noire, M3 E36 quand même, donc bon, quasiment 300 chevaux, donc c'est cool d'avoir réussi à suivre ça. Et après on le voit aussi avec le 36 en coupée grise, avec le gros aileron et tout ça là, bien énervé. Lui c'est un V8. Donc lui, 286 chevaux, du couple, et t'en veux et t'en as. Donc ouais, non, franchement, content, très content. C'était vraiment cool. En plus de ça, on n'a pas connu de problème mécanique sur la voiture. Elle a roulé super bien. Elle est restée là où elle est. Comme on le voit, pleine de poussière. Hein. Dégueulasse. Le pare-choc est toujours parmi. Ça, c'est 2 nouveaux pneus qu'on a trouvé pour l'arrière, parce que bon... Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, mais je pense qu'on frôle le ridicule, quoi. J'ai l'impression d'avoir mis des galettes à l'arrière. Il n'y a même plus de pneus. Regarde, regarde. Mate-moi cet espace. C'était vraiment histoire de. Bon, aujourd'hui, je vais vous avouer quelque chose. Indice avant que je dévoile le truc. Voilà. C'est ce genre de style qu'on va manigancer aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le plan de travail. Et on va dévoiler ça. Let's go. Bon, clairement, je vous vois déjà venir. C'est du tuning. C'est trop. C'est pas beau. J'aurais pas fait ça. J'aurais laissé d'origine. Moi, j'aime bien. Ce pourquoi j'ai craqué. Rien que ça. La lourdeur de ce truc, je trouve ça énorme. Par rapport à la voiture, la largeur que ça lui donne, la descente sur les ailes et tout. Terrible. Et avec ça, ce que j'ai pris du coup, c'est la partie qui va se mettre sur la lunette arrière, au niveau du toit. Donc, du coup, ce qu'on va faire, parce que là en fait, à la livraison, j'ai eu une petite galère. Donc là, aucun souci, tout va bien, c'est propre, c'est nickel, c'est beau, c'est magnifique. Mais là, ici, il manque un petit morceau. On va mastiquer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que il va falloir poncer tout ça, parce que bon, même si le kit en lui-même, niveau qualité, est super beau, on peut voir qu'il y a des endroits où il y a quelques défauts. Bon, là, ici, on voit une petite griffe, mais c'est rien de très grave. Comme par exemple, où est-ce que je peux montrer? Voilà, par exemple ici. On le voit pas très bien sur la caméra, mais voilà. En fait, ça fait un effet un peu granuleux, un peu brut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poncer complètement. Comme ça, on va le préparer pour la peinture. On va mastiquer ce petit morceau qui manque. Comme ça, au moins, il n'y aura plus qu'à le peindre. Faire un petit coup de mastic aussi, par exemple, ici, là, de finition. Petite griffe légère. Ici, on peut remarquer des micro-trous, là. Je sais pas si on arrive à le voir. Il faut juste que je me mette dessus. Voilà. Puis après, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement les apprêter, les peindre. Et du coup, je montrerai comment on peut faire une peinture de qualité avec de la bombe. On y va. Bon, niveau matos, du coup, ce qu'on a, c'est un mastic à base de fibre de verre. Donc là, celui-là, c'est celui qui va nous permettre en fait de recombler le morceau qui manque. Et ici, on a un mastic fin
polyester, donc c'est celui avec lequel on va finir en fait. Donc ça c'est celui de finition, celui qu'on va utiliser pour reboucher les trous. Et quand on aura fini de refaire le morceau qui manque en fait, ici, le problème que je risque d'avoir, c'est qu'avec la fibre, quand on mastique à la fibre, on a l'impression qu'en mettant beaucoup, on va réussir à tout combler. Et en fait quand on ponce, on se rend compte qu'il y a des morceaux, il y a des trous et du coup il faut finir après aux finitions. Donc on a ça. Ensuite, ce qu'on a, du papier à poncer avec différents grains. Ça j'expliquerai après. Alors. Bon. Voilà. Donc le mastic en fibre, ça se présente comme ça. Donc comme on voit niveau texture, c'est assez filandreux. Hein. On voit que c'est pas quelque chose de liquide. Je reviens, je te mets une couche de pâte comme ça dessus, ça prend parfaitement la forme. Voilà. À peine on le touche, ça s'effiloche, ça fait grossier et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça que ça on va le mettre grossièrement. Dans un premier temps, c'est juste pour récupérer à peu près la forme. Voilà. Bon, au final, bien plus simple que ce que je pensais. On voit qu'il y en a un petit peu plus ici. On fait une petite bosse. Ici, là, on descend assez bas par rapport au plat, donc c'est bien. On va récupérer la pointe. Et du coup, vu qu'on en a mis un petit peu plus, voilà, normalement on devrait récupérer l'arrondi, comme de l'autre côté ici. Après ponçage et tout ce qui s'ensuit bien sûr. Donc là, en attendant que ça sèche, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va commencer à boucher toutes les petites imperfections qu'on va voir. Par contre là, juste avant de continuer à faire les trucs dessus, je continue toujours de débloquer sur la taille de ce truc. Non mais, sérieux. Genre, vraiment quoi. Genre mon bras, tu vois, t'en mets 1, 2, quasiment 3. Et regarde, même ça là, cette partie là. Ça c'est ce qui vient sur le côté et ce qui descend sur l'aile. Si je touche la pointe avec ma main, mais je suis quasiment à mon épaule. C'est ouf. Genre avec ça, tu vois. Tu peux repasser le linge, prendre ton repas dessus. C'est nickel, regarde, t'as largement la place. Là, regarde, là, tu mets ton assiette. Voilà, donc là, on est sur le mastic de finition. Donc là, par contre, l'aspect, totalement différent. Vous allez voir. Voilà, petite pâte, on dirait une espèce de crème. Limite envie de te faire un petit soin du visage. Donc là, pas besoin d'en faire beaucoup. Quand on doit boucher des impuretés comme ça, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est un raclage de surface. C'est pour ça que je vais le montrer. Au lieu de payer 50 € de plus pour le faire préparer par un carrossier, vous prenez tout simplement du mastic, petite spatule, vous mettez votre durcisseur, vous mélangez, et vous venez boucher et racler vos trous. Tout ce qu'on a à faire en fait, c'est en prendre vraiment un tout petit peu, en étaler, combler le trou, voilà, et racler. Hop, là voilà. L'imperfection est bouchée, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc là on a fait les raclages de mastic. Donc pour vous montrer en fait voilà. Tout ce qu'on fait c'est juste mettre en surface comme ça. Faut bien qu'on voit, voilà. Donc là il y avait les deux trous qui étaient ici. Donc là qu'ils ont été comblés. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup en fait. C'est juste histoire de combler le manque. Donc ça c'est comblé aussi. Et ensuite le dernier qu'on avait vu, il était ici. Donc bon, c'est des détails, mais voilà, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 10 secondes pour en faire un. Grosso modo, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, si j'ai passé 1 minute, c'était bien. Bon, on a été mettre une petite veste, ce qui fait un peu frais dehors. Et on a été recharger la batterie. En attendant, j'ai commencé à poncer. Moi, j'ai gardé une partie hein, pour montrer la différence. Le béquet. Donc comme on peut voir ici, on a les traces de ce qui a été comblé au mastic. Donc c'est là où on voit que ça a bien été comblé en fait. Quand il reste les petites taches du mastic restant dans les pores. Donc là ici on n'a pas encore attaqué. Je l'ai gardé justement pour montrer. Là je vais faire la deuxième partie.
Donc là on vient de poncer la partie. Alors ouais, par contre, je le mouille pour une simple et bonne raison. Bon, en fait c'est tout simple. Là, ça c'est du papier qu'on a utilisé, donc sans mouiller. Donc quand on ne mouille pas, en fait le problème c'est que la poussière elle vient se mettre dessus. Et une fois que c'est dessus, c'est galère à enlever. Alors que quand on le mouille, ça s'en va. Il y a encore du taf. Et après, il y a aussi ça à poncer. Donc ça a l'air d'être sec. Je pense que je vais pouvoir commencer à l'attaquer après. Normalement ça devrait aller, je pense que j'en ai mis assez, ça a l'air de tomber pile là où ça doit aller, donc on va faire ça après. Donc là fini le ponçage au 400. On va attendre que ça sèche. Puis je vais le retourner, on va attaquer la petite plaque là-bas. On a encore foutu un bordel. Comme d'hab. Alors du coup, on s'est réinstallé. Pour commencer, déjà, pour enlever le plus gros, parce que là, comme on peut le voir, là on le voit bien, il y a quand même autant enlever. On va commencer au 180, comme ça on va bien le décaper, bien enlever le surplus. Et une fois qu'on aura enlevé le surplus, là on va commencer à affiner avec du 240. Et on le finira au 400 pour avoir le même rendu que le reste. Voilà. Donc là, le petit rajout a été fait. Par contre là, encore une fois, le petit trou qui apparaît juste ici, sur la pointe, et un peu au-dessus, ici. Mais bon, ça va. Bon, par contre, il est minuit 43, il commence à faire un peu froid. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais dormir. Non, donc sinon, plus sérieusement. Du coup, tout le monde, je vous dis à la prochaine. Une bonne, moi, la mienne, elle va l'être.